Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple concret d'utilisation du chat GPT, l'intelligence artificielle dont on a tant parlé, dans le cadre de l'apprentissage des techniques de base en cuisine. Je veux savoir les différents types de découpe en cuisine. Il existe de nombreuses façons de découper les aliments en cuisine, chacune ayant ses propres avantages. Par exemple, la tranche, couper les aliments en fines tranches généralement avec un dessosement, le hachage, le découpage, couper des aliments en cubes ou en dés. Ok, julienne, chiffonnade. Ok, donc là, il est en train, brunoise, il est en train de lister tous les types de découpes qui existent. Donc là, on va dire, c'est un préambule qui va regrouper tous les types de découpes. Ok. Donc là, dans mon cas, c'était une découpe en mirepoix, je crois. C'était une mirepoix. Enfin, peu importe, c'est juste pour en mirepoix. Le mirepoix est un mélange d'oignons, de carottes et de céleri. Donc ça, c'est oui, c'est le mirepoix. Petit cube est utilisé pour aromatiser divers plats de cuisine tels que les soupes, les ragoûts. La taille des découpes de mirepoix peut varier, mais ils sont généralement coupés en un quart de pouce. Donc, ce qu'il faut savoir. Il faut savoir que un pouce, en fait, c'est 2,54 cm. Et le quart d'un pouce, c'est à peu près, c'est entre 5 et 6 millimètres à peu près. Une différence, on peut faire différence brunoise aussi, une découpe en brunoise. En brunoise. Ce sera utilisé dans la fabrication de sauce. Donc vous avez vu, il est en train de, il détaille en fait. En gros, il détaille. Il va pas juste vous donner une réponse bateau, on va dire, mais il va quand même détailler un peu plus la réponse qu'il va vous donner. Comment faire une béchamel? Bon, c'est un truc qui est très utilisé en fait dans la cuisine. Recette simple de béchamel, 50 de beurre, farine, lait, sel, poivre, muscade. Et ça correspond exactement en fait à la sauce béchamel qu'on apprend quand on fait le CAP cuisine, hein. Faut moyen ajouter la farine. Donc ça c'est la fiche technique de la béchamel. Vous pouvez même écrire directement fiche technique béchamel. Oui. N'hésitez pas à me poser. Technique. Fiche technique. Une fiche technique en cuisine par exemple. Une fiche technique en cuisine est un document qui décrit de manière précise les étapes nécessaires pour réaliser un plat ou un produit culinaire. Elle inclut généralement les ingrédients. Donc là, quand vous commencez, vous allez commencer à entendre fiche technique, technique de base, brunoise, enfin beaucoup de mots techniques que généralement on n'est pas habitué à les entendre dans la vie de tous les jours. Et là, franchement, c'est mieux qu'un dictionnaire. C'est pour n'importe quel terme technique, vous pouvez lui poser la question. Enfin, moi, j'ai pas testé tous les termes techniques, mais franchement, il est très puissant cet outil. Et je pense qu'il dépasse largement
réponse que Google peut donner, ça c'est ça, moi j'en suis convaincu. Après, pour un professeur, c'est toujours utile d'avoir un humain qui, de par ses compétences et son expérience, ne serait-ce que son expérience, c'est très utile d'avoir les retours de professionnels humains. Mais des fois, on est dans l'incapacité en fait de se payer une formation en présentiel ou même en distance. Et on a quand même besoin d'un conseil d'une personne ou de quelqu'un qui peut nous dire comment faire les choses et à quoi ça sert et comment ne pas rater une telle ou telle chose. Et là, je pense que c'est une très bonne alternative qui est gratuite, mise gratuitement sur Internet et n'importe qui peut l'utiliser. C'est basé sur de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui en cesse de parler, que ce soit à la télé, sur Internet, dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite, elle va prendre la place, enfin, elle va remplacer certains métiers. Il y a certains métiers qui demeurent irremplaçables, hein. Un chef dans un établissement de cuisine, et là, il y a des robots, hein. Il y a même des chefs qui utilisent des robots, je pense, des robots comme Thermomix, mais je pense qu'un chef dans un établissement de restauration restera toujours utile et enfin on pourra pas remplacer un chef quoi. On pourra pas remplacer un chef parce que derrière un plat il y a certes le goût mais il y a toute une histoire enfin comment dire c'est comme une œuvre artistique quand on fait un plat, on ne le fait pas juste pour manger, mais on le fait pour la beauté du métier pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer en fait un outil qui pourrait vous aider pendant vos entraînements si vous apprenez à faire si vous apprenez les bases de la cuisine pour dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou juste pour vous améliorer. Donc cet outil, je pense qu'il est très puissant. J'espère qu'il vous aidera et que vous l'utiliserez. N'hésitez pas à mettre les commentaires pour dire si vous l'avez utilisé, bah, comment vous l'avez utilisé et comment vous le trouvez. Est-ce que vous êtes convaincu ou pas de son utilité? Voilà, si vous pouvez mettre des commentaires qui peuvent nourrir en fait la discussion autour de cet outil, ça serait très bien. Voilà. Donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous donne rendez-vous à une autre vidéo. D'ici là, merci et au revoir.